Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. Ça fait un petit bail que je n'ai pas fait de vidéo et oui, j'étais un peu malade. Donc là, c'est reparti. Donc on va parler des Four Nations. Et oui, il est vrai que cette année, il n'y aura pas de All-Star Game. C'est remplacé par les Four Nations, une sorte d'avant-première avant les JO de 2026. Car si vous ne le savez pas, pendant les JO de 2026, la NHL s'est mis d'accord avec le CIO pour envoyer ses joueurs du côté de l'Italie. Et donc, il y aura tous les joueurs de la NHL pendant les JO 2026, ce qui fera des super matchs internationaux avec des joueurs de NHL que nous pourrons voir à des heures à peu près correctes. Et donc, en avant-première, un peu un avant-plat avant ces JO, la NHL a créé une sorte de rencontre internationale qui vont voir s'affronter quatre nations, la Finlande, la Suède, les États-Unis et le Canada, les Four Nations. Et donc, on attendait avec impatience les rosters de ces quatre équipes, hein. Ça a pris pas mal de temps, mais c'est tombé le 4 décembre et on va regarder cela ensemble. Avant cela, je vais vous dire les dates quand même. Donc, le Four Nations, ça sera entre le 12 et le 20. Ça se jouera du côté de Montréal et de Boston. Et la finale aura lieu le 20 du côté de Boston. À Montréal, on jouera du côté du Centre Bell et bien sûr à Boston, on jouera du côté du TD Garden. Donc on va regarder les rosters de ces quatre équipes et on commence, donc je vais regarder un peu ce que les spécialistes disent et des quatre équipes. Pour les spécialistes, la plus faible, c'est la Finlande. Et la Finlande, on peut voir du côté de l'attaque des joueurs bien sûr très très connus, beaucoup de joueurs de la Floride, Alexander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, excusez-moi si j'ai mal prononcé. On aura aussi Sébastien Aho de la Caroline, Capo Caco des Rangers, Ropi Hintz de Dallas, Mikko Rantanen, peut-être un des meilleurs attaquants, un des meilleurs alliés, donc bien sûr qui joue au Colorado, Artturi Lekonen lui aussi du Colorado. Patrick Laine, ça a été un peu la surprise de voir Patrick Laine qui a été blessé en ce début de saison. Mais bon, 3 matchs avec Montréal et déjà 2 buts pour lui. Patrick Laine qui est très très bon dans tout ce qui est matchs internationaux et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Du côté de la défense, c'est un peu plus faible et c'est peut-être pour ça que cette équipe est peut-être celle qu'on voit le moins bien placée du côté des experts, avec un Miro Iskanen qui est sûrement le meilleur défenseur de cette équipe de Finlande, qui sera avec son coéquipier de Dallas, Esa Lindell. Et après, on a un Nico Mikola qui a gagné la Stanley Cup la saison dernière avec les Panthers de la Floride. Valimaki du club de hockey de l'Utah, Ristolainen, moi, joueur que je n'aime pas trop du côté de Philadelphie, Akampa de Toronto et Olimata. Et du côté des gardiens, on aura Kevin Lankinen qui fait très très bien en ce moment avec les Canucks de Vancouver, Jussi Saros qu'on ne présente plus, même si les Predators de Nashville sont vraiment une équipe sont vraiment en grande difficulté. Jussi Saros, quand même un bon gardien, et Ukko-Pekka Luukkonen des Sabres de Buffalo. Ensuite, d'après les experts, on a la deuxième équipe, pour eux, la plus faible, ce seront l'équipe de la Suède. La Suède, avec bien sûr bon, beh, des joueurs très, très connus. William Nylander, joueur de Toronto, qui jouera contre Matthews et contre Mitch Marner. Donc vraiment, ça va être vraiment très, très intéressant, de voir, ces équipes. Mais bon, on aura aussi Erik Karlsson qui jouera contre Sidney Crosby. Donc beaucoup de coéquipiers qui vont jouer les uns contre les autres. Ça va être vraiment, sympa. Elias Pettersson des Canucks de Vancouver, qui a un peu de mal cette année, comme Mika Zibanejad du côté des Rangers de New York. Les Rangers de New York qui sont, vraiment pas très très bon en ce moment, mais on aura un Jasper Pratt qui, du côté du New Jersey, fait très très bien. Leo Carson, le jeune joueur des Ducks d'Anaheim, on attend énormément de lui. Vous voyez, il y a beaucoup d'expérience, mais aussi quelques de jeunes joueurs. Ça va être vraiment très très intéressant. Du côté de la défense, une défense assez solide avec Gustav Forsling, un des meilleurs défenseurs de la ligue la saison dernière avec les Panthers de la Floride, quand il a gagné bien sûr la coupe Stanley, Victor Hedman, le défenseur légendaire du Lightning de Tampa Bay, Erik Karlsson qu'on ne présente plus, comme je vous l'ai dit, Rasmus Dahlin, le très très bon joueur des Sabres de Buffalo.
Et du côté des gardiens, c'est là un peu le point fort de cette équipe des Suédois, avec Jacob Markstrom, des Devils du New Jersey, Linus Ullmark, des Sénateurs d'Ottawa et Philippe Gustafsson qui fait très, très bien avec le Wild Minnesota. Je rappelle que le Wild Minnesota, en ce moment, est premier de la ligue. Ensuite, d'après les experts, ce ne sont pas les USA qui sont deuxièmes, mais bien l'équipe du Canada. Mais ça va être vraiment, c'est très très proche, hein. Très très proche. L'équipe du Canada, comme vous pouvez voir, avec des joueurs bien sûr très très connus, mais surtout un premier trio qui pourrait être juste incroyable, hein. Connor McDavid, Nathan MacKinnon et moi, je ne sais pas, peut-être qu'au milieu, je mettrais, un Sam Reinhart ou un Mitch Marner, même un Mark Stone. Bon, ouais, Mark Stone, ouais, ça peut être pas mal ça, Mark Stone. Vous vous rendez compte? Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Mark Stone, oh là là là, vraiment incroyable et même Sidney Crosby, voilà, Sidney Crosby au centre, Nathan MacKinnon, à gauche, Connor McDavid à droite. On va me dire: «Ah mais c'est que des centres», mais on s'en fout, on les met sur la même ligne, ça va être juste incroyable à voir jouer. Brandon Hagel du Lightning de Tampa Bay qui a fait un très, très bon match la nuit dernière et qui, est très, très en forme. Anthony Cirelli qui s'est blessé, attention, attention, il s'est blessé la nuit dernière, mais bon, il a le temps de récupérer avant le mois de février. Sam Bennett, on va le mettre sur un quatrième trio pour, mettre, un peu, d'énervement, sur l'équipe adverse comme Brad Marchand. Brandon Point, vraiment une attaque incroyable du côté, du Canada et la défense, c'est pas mal non plus la défense, hein, avec un Cale Makar bien sûr, qui jouera avec Nathan MacKinnon. Ils ont l'habitude de jouer et il pourra même jouer avec, le joueur avec qui il joue du côté du Colorado, Devon Toews. Shea Theodore et Alex Pietrangelo, eux aussi pourront jouer ensemble. Vous voyez, on a déjà des duos qui sont presque créés. Josh Morrissey, très, très bon avec, les Jets de Winnipeg et Travis Sam qui fait très, très bien cette saison avec, avec, les Flyers de Philadelphie. Colton Parayko, en backup. Non, franchement, énorme et là où ça blesse un peu, c'est du côté des gardiens. Moi, je j'ai pas j'avoue que j'ai pas vraiment de gros coups de cœur du côté des gardiens. C'est vraiment le point, négatif, du côté du Canada. Jordan Binnington qui, avec les Blues de Saint-Louis, ne monte pas non plus, heu, à l'agence touriste, hein, du côté de Jordan Binnington. Adam Hill, peut-être, le meilleur des 3 et Sam Montembeault, très, très, très bon avec Montréal. Mais bon, Montréal n'est pas une équipe exceptionnelle et donc je ne sais pas, ce que ça pourrait donner avec une énorme défense. Et pour les experts, l'équipe favorite, c'est la Team USA. La Team USA qui, là aussi, ont des bons joueurs, hein. Auston Matthews, bien sûr. Auston Matthews, ils ont surtout, des frères qui vont jouer ensemble. Jack Hughes et Quinn Hughes, joueront, ensemble. Buddy Tkachuk et Matthew Tkachuk joueront ensemble. Mais après, on a des Brock Nelson, JT Miller qui est en ce moment absent, des patinoires pour des raisons personnelles. On espère qu'il, reviendra. On a Jack Eichel, vous vous rendez compte? On a McDavid et Jack Eichel qui vont s'affronter. On sait que ce sont les 2 joueurs qui ont été draftés la même année. On avait préféré McDavid, à raison, mais Jack Eichel, lui, a gagné la coupe cette année avec les Golden Knights de Vegas. Jack Kenzel, Jack Hughes, comme je vous l'ai dit, Chris Kreider, Cal Connor des Jets de Winnipeg, vraiment Matt Boldy du Wild, Matt Boldy du Wild, avec Brock Faber qui vont, jouer tous les 2 pour la team USA. Donc vraiment, très, très intéressant. Adam Fox, bien sûr, Noah Hanifin, Quinn comme je l'ai dit, Charlie McAvoy, Jacob Slavin en défense, c'est vraiment beau, hein. Zach Werenski, vraiment une énorme défense et du côté des gardiens, c'est sûrement la meilleure équipe et c'est peut-être pour cela que, les experts les ont mis, 1 Connor Helbig et Jack Oettinger avec Jeremy Swayman. Même si le début de saison de Boston a été un peu difficile, là, ça commence à aller vraiment mieux. Connor Helbig, Jack Oettinger, Jeremy Swayman, vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment, des gardiens exceptionnels avec, Connor Helbig qui est peut-être le meilleur gardien de la NHL. Voilà, une petite vidéo sur ces Four Nations. On reviendra bien sûr là-dessus, en février, juste avant que ça commence. On fera un débrief, de ces matchs, mais ça nous promet vraiment, des excellents, excellents moments à passer devant, la télé, à regarder ces joueurs fantastiques jouer ensemble pour, chaque équipe, à chaque équipe nationale et comme je vous l'ai dit, c'est une avant-première avant, les JO de 2026, du côté, de l'Italie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!